Bonjour à vous, Balance premier décan, un petit tirage pour cette fin d'année 2020, pour votre automne-hiver. Donc bien sûr ce tirage ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas, passez votre chemin tout simplement. C'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde. Et ensuite n'oubliez jamais de faire votre propre petite interprétation quant aux messages qui apparaîtront sur les cartes. Ne connaissant pas vos vies, vos projets, nous ne pouvons pas faire des échanges. Donc je vous laisse toujours le choix d'interpréter les messages en écoutant votre petite voix intérieure, tout simplement. Donc je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix et vous allez vous laisser embarquer par l'aventure qui vous attend, soit en prenant la route ici, ou soit en prenant le train pour partir sur un des deux chemins qui se présentent à vous. Donc faites votre choix. Là où vous aimeriez vous rendre cet automne, hiver, laissez-vous attirer par l'une des deux cartes, par l'un des deux paysages. Et on va essayer d'y déchiffrer les petits messages pour vous. Alors, balance premier décan. Hop, alors j'ai pas eu le temps de demander pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche ou à droite, donc on va prendre soit celle-ci pour tout le monde, pardon. Donc ici on parle de don, donc la bonté, le don. Donc soit c'est quelqu'un qui va être bon avec vous, ou soit on vous fait comprendre qu'il est temps d'être bon avec quelqu'un, avec quelque chose, par exemple une association. Donc voilà, c'est peut-être le moment pour cette période de fin d'année, pour vous, balance du premier décan. Allez, on y va. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, s'il vous plaît. Vous savez quoi, ça tombera pas, je le sens, je vais pas passer trois plombes, je vais tirer. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, pour les personnes qui ont choisi la carte à droite, allez, pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, Ops. Personnes qui ont choisi la carte à gauche, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer parce qu'après si c'est trop long. 2, 3. Et les personnes qui ont choisi la carte à droite. Voilà. Alors, on va prendre l'influence végétale. Alors, l'influence végétale pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche. Oh non, il y en a 4, c'est trop. Personnes qui ont choisi la carte à gauche, s'il vous plaît. Il y en a une, c'est bien. Les personnes qui ont choisi la carte à droite, s'il vous plaît. Allez, je vais tirer. Hop, voilà. Allez, je vais terminer avec l'animal. Alors, je vais prendre une carte de cet oracle-là. Je vous lirai le petit passage du livre. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche, Ops, et les personnes qui ont choisi la carte à droite. Tout ça, c'est tout tombé. Ops. Personnes qui ont choisi la carte à droite. Allez, je vais tirer. Ops. Et ops. Allez, on y va pour vous qui avez choisi cette carte. Alors, nous avons
Bah tiens, la route, hein, comme c'est étrange. Donc, il va vous falloir prendre la route pour aller où? Vous seul le savez. Ah, pour quelque chose qui sera pas très sympathique. Et on parle de diplôme. Alors, pourquoi la route vous mettrait-elle en colère? Vous allez peut-être avoir des soucis sur la route. Vous allez peut-être avoir des coups de colère si vous tombez sur la route sur des personnes... voilà, des fous du volant qui vous font une queue de poisson, ou peut-être un projet de départ reporté. Ça peut être quelqu'un qui va être en colère que vous partiez, que vous preniez la route. Diplôme, peut-être pour aller récupérer des papiers ou passer un diplôme, passer un examen, quelque chose d'officiel. Pour moi, c'est quelque chose d'officiel. C'est pas forcément un diplôme au sens strict, mais c'est quand même quelque chose d'officiel. Donc, vous allez vous déplacer pour quelque chose d'officiel, officialiser quelque chose, quel que soit le projet, hein, attention, hein. Ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, récupérer des papiers officiels si vous avez des papiers à récupérer, pourquoi pas passer un diplôme, pourquoi pas signer un contrat de travail si vous vous déplacez pour aller prendre votre nouveau travail. Ça peut être plein de choses. Donc vous seul le savez ou le saurez au moment voulu. Donc on parle de papier, quelque chose d'officiel, de bien établi. Peut-être que vous serez à un moment donné sur la route en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un. Ou alors vous allez vous déplacer parce qu'on va vous demander de venir chercher ces papiers et ça va vous mettre en colère. Vous seul savez comment faire marcher ces messages par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Je ne peux pas vous imposer une vision des choses, c'est pas possible. C'est pas dans mon objectif. Ensuite, ici, nous avons la méchanceté, la direction et la fête. Comment faire marcher ça? La méchanceté, ça rejoint un petit peu la colère de tout à l'heure, hein. Donc la direction, ben, ça rejoint aussi un petit peu la route, hein. Vous allez prendre une direction quelconque. Vous allez devoir choisir une direction, choisir un cap. Peut-être à la période d'une fête, ou peut-être que quelqu'un sera, comment dirais-je, aura des propos méchants avec vous, et vous allez avoir l'impression qu'il va avoir changé de comportement, il va avoir pris une nouvelle direction, alors soit dans son comportement, soit dans ses propos, soit dans sa vie, et ça va se reporter indirectement sur vous, ou par rapport à vous, et ça sera grosso modo à une période festive. Quelle que soit la période, hein, c'est pas forcément les fêtes de fin d'année, hein, ça peut être quelque chose de festif, hein. Quel que soit l'événement, le truc festif, du moment que ça vous parle, à vous, voilà, attendez-vous à quelque chose de pas très sympathique. Peut-être vous allez devoir changer de direction, peut-être tout simplement quant à quelque chose qui vous mettait en joie, et où finalement ça ne se fera pas parce que vous allez devoir changer de direction et ben, il va y avoir quelque chose ou quelqu'un autour de vous qui sera pas très, très sympa. Donc vous seul allez savoir de quoi il s'agit au moment où vous allez vivre cet événement ou ces événements, où vous serez en confrontation entre guillemets avec cette personne ou ces personnes. Ensuite, l'influence végétale, vous serez peut-être sous l'influence du gui, qui vous parle de coups de foudre et de maîtriser l'exaltation. Mais le gui vous dit aussi, dépourvu de racines, je me fixe aux arbres par un suçoir. Je fais baisser la tension, combat l'épilepsie et fais l'objet des recherches contre le cancer. Mes fruits blancs et visqueux sont toxiques. Je suis associé au nouvel an. Alors peut-être que ce sera à la période des fêtes de fin d'année, grosso modo,
que voilà, il va y avoir quelque chose de pas très sympathique, où vous allez devoir prendre la route, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui va vous mettre en colère. Donc cette période de fin d'année n'est peut-être pas sous les meilleurs auspices. Attention, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est obligé, c'est un message général, on ne peut pas échanger. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, passez votre chemin. Et ici, l'animal est l'élan qui vous parle d'intégrité. Alors, que vous dit l'élan? C'est élan. L'esprit de l'élan vous invite à examiner votre comportement avec beaucoup d'attention. Il est temps maintenant de se poser une question très directe. Où l'honnêteté prévaut? Agissez-vous toujours avec intégrité? Ou pouvez-vous parfois être de mauvaise foi avec vous-même et les autres? Ceci n'est pas un jugement, mais une introspection nécessaire qui peut mener à de profondes prises de conscience. Il n'est jamais confortable de reconnaître ses défauts et d'admettre que parfois nous pouvons nous aussi être manipulateurs ou hypocrites. La plupart du temps, nous sommes d'ailleurs les premières victimes de ce comportement. Il est facile de se mentir à soi-même, souvent inconsciemment, et de trouver toutes sortes d'excuses. Parfois, c'est par peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Parfois, c'est pour éviter le conflit à tout prix. Ou parce que nous pensons que l'autre personne possède exactement ce dont nous avons désespérément besoin. Si c'est le cas, ne vous jugez pas trop durement, car cela ne fait pas de vous une mauvaise personne. Cela requiert une honnêteté brute et profonde, conscience de soi pour voir toutes les ruses que nous utilisons sur nous-mêmes et sur les autres et identifier tous les masques que nous portons en société. Maintenant, l'élan peut vous aider à gagner en clarté et vous reconnecter à vos valeurs les plus profondes, la personne que vous êtes vraiment, votre vrai moi. Vous avez déjà conscience de ce processus et désirez toujours honorer votre intégrité, alors vous êtes un exemple inspirant que beaucoup respecteront, car la vérité et la compréhension en soi seront toujours la véritable voie vers l'illumination. Le message de l'élan, agissez avec intégrité, même si ce n'est pas la voie la plus facile. Cela vous aidera à vous reconnecter à votre vérité et à être plus en harmonie avec vous-même. Voilà, maintenant pour vous qui avez choisi cette carte, ce chemin, nous avons les racines, l'argent, la clé. Alors, les racines, c'est voilà, notre ancrage familial, d'où on vient, de qui l'on provient. Le passé, probablement la famille. On vous fait comprendre que vous avez la clé. Alors, on parle d'argent. Alors, peut-être que on vous doit quelque chose. Peut-être que ce sera en rapport avec votre famille. Il sera question d'argent, peut-être, avec votre famille, avec votre passé. Peut-être qu'on vous devra quelque chose. Vous allez recevoir une somme d'argent qui vous est due. Donc, la clé, c'est peut-être vous-même qui possédez la clé pour peut-être, qui sait, aller réclamer cette somme d'argent qui vous est due. Vous savez quoi? On va tirer une carte supplémentaire. Alors, un message complémentaire, s'il vous plaît. Et nous avons la maison, donc ça concerne votre foyer ou la foyer de vos parents, de votre famille. Donc, il y a quelque chose là qui est en rapport avec la maison, le foyer. Peut-être que vous allez tout simplement avoir envie d'investir dans votre chez vous. Par exemple, si vous êtes locataire, par exemple, vous avez peut-être envie d'investir pour acheter votre propre maison, votre propre appartement. Peut-être qu'on vous fait comprendre que vous pouvez retrouver quelqu'un ou quelque chose du passé, acquérir une maison qui a fait partie de votre enfance. Peut-être. La maison, pour moi, se rattache au passé, pour moi, se rattache aux racines. Donc peut-être qu'on vous fait prendre conscience que la clé est votre famille. Vos racines, votre passé. Il y a quelque chose à découvrir par rapport à ça pour accéder à la clé. Peut-être que ce sera la clé qui ouvrira votre maison. Si on vous doit de l'argent et que cet argent vous est dû et rendu.
À vous de voir comment, par rapport à votre vie et à vos projets, ceci peut vous parler. Je ne peux pas vous imposer une seule vision. Donc vous avez tous des projets, on a tous des projets, on a tous des vies différentes, avec des soucis différents, avec des histoires différentes, avec des problématiques différentes. Donc c'est à vous de voir comment ça va vous parler au moment venu. Ici, on vous dit période de chance au foyer. Alors, vous voyez, alors ça c'est quand même incroyable, hein. Le foyer revient. Donc il y a vraiment quelque chose en rapport avec le foyer, hein. Pour vous, balance du premier décan pour cette fin d'année 2020. Pourquoi pas 2021, tout début 2021, puisque je suis sur l'automne-hiver. Donc peut-être que ce sera la chance, j'ai envie de dire de votre vie, pourquoi pas de votre vie, de trouver votre foyer où vous allez pouvoir enfin trouver votre équilibre de vie, votre futur équilibre. On parle de période de chance. Donc la période de chance, tout à l'heure il y avait la clé et il y avait l'argent. Peut-être que vous allez rentrer dans une période de chance financière et où vous allez pouvoir enfin accéder à l'équilibre recherché. Quoi qu'il en soit, gardez bien en tête que là, il y a le foyer, hein. La maison, le foyer, il y a quelque chose vraiment d'important. Cette fin d'année 2020, début 2021, pour vous, balance du premier décan. Il y a quelque chose vraiment d'important ayant un rapport avec votre maison, votre appartement, votre foyer, peut-être votre famille. Un équilibre à trouver au niveau familial. On vous donne peut-être la chance de retrouver un équilibre avec votre famille, certains membres de votre famille. Suivant vos vies, vos problématiques, vous seuls savez de quoi les cartes parlent et quel est le message qu'elles veulent vous dire. Ici, nous avons l'orpin brûlant qui vous dit grande énergie à dominer, mais qui vous dit aussi plante grasse surnommée poivre des murailles, je contiens un suc qui soigne la peau, plaies, brûlures ou encore corps aux pieds. Utilisé avec précaution en interne, je combats les engorgements de lymphe ainsi que l'épilepsie. Donc peut-être que le conseil de cette fin d'année, si vous avez des petits soucis de santé de cet ordre-là, est d'utiliser de l'orpin brûlant. Et au niveau de l'esprit animal, vous êtes sous l'aigle qui vous parle de vision globale. Alors, l'aigle. L'esprit de l'aigle vole haut et voit tout. Il vous aide à avoir une vue globale de votre situation actuelle. Il est facile de se perdre dans les détails, particulièrement quand nous faisons face à des obstacles et voulons planifier chaque action et anticiper chaque conséquence. Trop réfléchir mène généralement à une vision à court terme, où les pensées peuvent devenir obsessionnelles tout en offrant une compréhension finalement très limitée du processus en cours. Dans ces circonstances, il est crucial de s'arrêter, de prendre du recul et d'acquérir une vision plus globale de la situation. Il est important de comprendre le point de vue de chacun et d'observer les forces en jeu. C'est ce qui permettra de trouver une solution plus inspirée et créative. Quand vous voyez l'image globale, il est plus facile de parvenir à un consensus où les parties concernées y gagnent, même partiellement. Vous pouvez aussi voir l'histoire qui est en train de se jouer, ainsi que les aspects positifs qu'elle contient. Vous pourrez ainsi constater l'orchestration parfaite des choses. Une fois que l'histoire aura été totalement écrite, vous ne voudrez probablement pas en changer la moindre ligne. Alors, comme l'aigle, augmentez votre vibration, déployez vos ailes et distanciez-vous du drame autour de vous. Vous vous sentirez plus détaché émotionnellement et gagnerez en clarté. Le message de l'aigle, prenez votre envol et observez la situation d'un point de vue plus élevé. Voilà, Balance, premier décan. J'espère que ces petits messages vous auront aidé à prendre des décisions et à y voir plus clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Au revoir, à bientôt.